Que fallait-il comprendre du final de la saison 4 de The Boys? Que sait-on de la suite de l'univers en termes de date de sortie, de nouvelles saisons, de nouvelles séries? Vous l'avez compris, on va en parler. Y a pas de quoi, bande d'ingrats. Tout d'abord, parlons de ce final. Cette 4e saison de The Boys aura été particulièrement politique et c'est encore plus flagrant avec ce 8e épisode. On y suit le personnage de Singer sur le point de devenir le nouveau président des États-Unis, avec pour principale promesse de campagne, s'attaquer aux super. Avec Victoria Neuman en vice-présidente, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Enfin si, une chose, c'est elle aussi une super. Quand le protecteur révèle la supercherie au grand public lors d'une émission télévisée, Singer se doit de l'écarter de son poste. Mais le nouveau président se sait aussi menacé par les super et avec les boys, il part se réfugier dans un lieu sécurisé. Et il n'avait juste pas pris en compte qu'une métamorphe avait pris la place de Annie pendant quasiment 10 jours dans le but de l'approcher et tenter de le tuer. En plus évidemment d'avoir trompé la confiance de Yui en le demandant en mariage. Heureusement, Yui se rend compte à temps de ce changement et la véritable Annie, qui depuis a réussi à se libérer, l'attaque et la tue, sauvant par la même occasion le président. Jusque-là, on pourrait penser que les boys ont plutôt réussi, mais c'était sans compter ce qui va arriver ensuite. On a notamment en parallèle une autre intrigue concernant Ryan. La CIA espère pouvoir le retourner, qu'il soit l'arme qui mettra fin au protecteur. Problème, lui n'en a pas envie. Il comprend que Grace se sert de lui, qu'ils font la même chose que Vought avec le protecteur, et dans un moment de rage, il jette Grace au mur et la tue, avant de prendre la fuite. Un acte qui risque réellement de le changer en profondeur. Alors soit il va avoir des remords, il va revenir en arrière, mais j'en doute, soit il va complètement vriller et péter un plomb comme le protecteur. Butcher lui-même semble comprendre que c'est sûrement trop tard et décide donc de retrouver les boys, de prendre du composé V et de tuer Victoria Neuman. Et ça contre le plan des autres. Butcher vole également le virus que Frenchie avait pu récupérer et prévoit probablement de l'utiliser sur le protecteur. Après, est-ce que ça va marcher? Ça a affaire à suivre. Suite à ce drame, les boys n'ont pas d'autre choix que de se séparer et prendre la fuite. Alors la saison aurait tout à fait pu se terminer comme ça, sauf que pas du tout. Sage en coulisses avait tout prévu ou presque. Elle savait que le protecteur risquerait de faire tout capoter, ça faisait partie du plan. J'imagine qu'il y a eu quelques changements de dernière minute, mais sur les grandes lignes, elle avait visiblement tout prévu. Un enregistrement vidéo du président est diffusé et on l'entend dire qu'il veut la mort de Neuman. Les membres des boys sont alors annoncés comme les assassins. Singer est arrêté et c'est le président de la Chambre des représentants qui prend sa place en attendant de futures élections, tout en prêtant allégeance au protecteur. Il leur donne alors la cour martiale et donne le plein pouvoir au protecteur et aux super, dans le but qu'ils traquent les stelactivistes et tous ceux qui pourraient leur faire obstacle. Alors qu'en secret ils ont déjà fait le ménage à Vought, tuant tous ceux qui auraient des informations compromettantes les concernant, ils vont pouvoir maintenant tuer en toute légalité. On voit notamment les gardiens de Godolkin, de Gen V, capturer le Frenchie, Yui, etc. Seuls Annie et Butcher sont libres alors que le pays plonge dans le chaos. Kimiko parle d'ailleurs pour la première fois, criant non. Je ne sais pas si ça débloquera quelque chose pour le personnage dans la 5e saison, ou si c'était juste là pour marquer un peu l'impact de la situation. En tout cas, Anthony Starr, l'acteur du protecteur, a confirmé que son personnage et ses alliés seront comme l'Empire de Star Wars dans la dernière saison de The Boys, promettant donc une traque, mais également un monde terrorisé par une grande menace. Le showrunner déclare lui que ce sera la version de l'apocalypse de la série, avec le protecteur qui obtient enfin tout ce qu'il voulait depuis le début, c'est-à-dire refaire complètement les États-Unis à son image. Les boys ne peuvent même plus compter sur la CIA, surtout après la mort de Grace Mallory, tuée par Ryan. Le protecteur apprend par la même occasion que le petit soldat apparu dans la 3e saison est encore en vie, gardé enfermé depuis tout ce temps. Et même si encore rien officiel de ce côté-là, après l'arrivée des acteurs Jason Ackles ou encore Jeffrey Dean Morgan dans l'univers de The Boys, les équipes aimeraient beaucoup que leur acolyte de Supernatural, Jared Padalecki, en fasse lui aussi partie pour une 5e saison. Alors à voir s'ils lui trouveront un rôle adapté, mais l'acteur s'est dit déjà intéressé. On espère donc tous une scène avec les 3 acteurs réunis. Même si dans le cas de Jeffrey Dean Morgan n'étant pas vraiment un vrai personnage, en tout cas qui existe encore, aucune interaction ne sera possible. Sachant que l'acteur n'a pour l'instant pas encore confirmé qu'il sera de retour dans une 5e saison, mais a tout de même souligné en interview qu'il pense que ce sera le cas. Et il souligne qu'il serait difficile de continuer sans une sorte de résolution, et espère que cela durera toute une saison. Du côté des mystères, on n'a pas de nouvelles de Ashley pour éviter d'être tué dans le massacre. La PDG de Vought a pris une fiole de composé V. On ne voit malheureusement pas le résultat, mais la transformation semble douloureuse et personnellement, je m'attends à que son pouvoir soit un peu éclaté. Pas de nouvelles également de A-Train, parti se cacher avec sa famille après avoir été démasqué pour sa trahison. Il serait donc étonnant qu'il ne signe pas un retour.
De même pour Zoé, la fille de Victoria, qu'on voit envoyer au foyer de Red River, tout comme sa mère des années avant ça. J'ai du mal à penser qu'ils l'ont gardé en vie si c'est pour pas l'exploiter plus tard. Une chose est sûre, la suite s'annonce dramatique, violente et clairement épique. Mais alors, que sait-on de la suite, justement ? Eh bien, Prime Video a déjà confirmé qu'une 5e saison à la série était en préparation et qu'il s'agirait de la dernière. Oui, The Boys va donc se terminer. Une décision prise en réalité il y a déjà plusieurs années lors de l'écriture de la 3e saison, ils ont bien compris que l'histoire des Boys touchait à sa fin et qu'il ne faudrait pas faire une saison de trop. Le showrunner Eric Kripke a révélé que la 5e saison était en cours d'écriture et que le tournage devrait commencer en novembre 2024 pour se terminer à la mi-2025. Il a également été confirmé que cette saison finale serait de nouveau composée de 8 épisodes, et en prenant compte du rythme habituel et du temps de post-production demandé par les précédentes saisons, la 5 ne devrait malheureusement pas arriver avant 2026 sur Prime Video. Le showrunner a laissé entendre que la production de cette 5e saison prendrait au moins 2 ans, ce qui donnerait au plus tôt même à la mi-2026. Oui, clairement, il faudra être patient. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible que notre programme sorte d'ici là pour patienter. Je m'explique. Oui, l'histoire principale de The Boys avec le conflit entre Butcher et le Protecteur ne pourra pas continuer éternellement, il faut clairement que cette histoire précise se termine, et c'est ce que va faire la saison 5. Par contre, l'univers lui n'est pas prêt de s'arrêter. Il faut dire qu'il reste encore beaucoup de choses possibles à explorer, et Prime Video aurait clairement tort de s'en priver. Ils ont une licence populaire, ils vont encore l'exploiter quelques temps. Actuellement, 2 spin-offs sont déjà sortis. Tout d'abord, on a la série d'animation The Boys Diabolical, où chaque épisode raconte une histoire différente, imaginée par des équipes au style bien différent. Malheureusement, Prime Video n'a jamais annoncé de saison 2, et même si les équipes se sont dit favorables à l'idée à l'époque, à ce jour, ça n'est pas arrivé. Par contre, qui a bel et bien été renouvelé pour une seconde saison, on a la série Gen V, un genre de mélange entre Hunger Games et American Pie sur une école de super. Dans son cas, une saison 2 a déjà été commandée et son créateur espère même que ça ira encore plus loin. Le tournage de la saison 2 a déjà commencé, ce qui laisserait penser qu'elle pourrait sortir en 2025 et qu'il s'agirait donc du programme pour patienter cette année-là. Comme c'était le cas en 2023 pour patienter entre la saison 3 et la saison 4. A noter que le tournage a tout de même débuté plus tard que prévu, notamment suite au décès soudain de l'acteur Chance Perdomo qui incarnait André Anderson. La plateforme a déjà confirmé qu'il ne serait pas recasté et qu'au lieu de cela, ils ont pris le temps et l'espace nécessaires pour remanier les intrigues tout en lui rendant hommage. Elle devra également prendre en compte les événements du final de la saison 4 de la série principale, avec nos gardiens de Godolkin traquant les stélactivistes. Et en plus de Gen V saison 2, il est également confirmé que 2 autres spin-offs sont en préparation. L'un d'entre eux est malheureusement encore inconnu, donc si vous avez des théories sur des choses à raconter, eh bien n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, tout en lâchant un petit pouce vers le haut ou encore en vous abonnant pour toujours plus d'actualités, notamment concernant The Boys. Sachant que rien ne dit qu'il s'agira d'une série, peut-être qu'il s'agira d'un film, ça pourrait être très intéressant. Et le dernier projet, cette fois dont on connaît l'existence, c'est The Boys Mexico, une nouvelle série écrite par Gareth Donnet Alcocer, connu pour être le scénariste du film DC Comics Blue Beetle. Le casting n'a pas encore été annoncé, mais il est probable que Diego Luna et Gael Garcia Bernal aient des rôles, vu qu'ils en seront les producteurs exécutifs. On ne sait rien de l'histoire, mais l'idée de placer cette fois le contexte au Mexique est une très bonne idée. Ce ne sont que des théories personnelles, mais peut-être que ça concernera des gangs et l'utilisation du composé V par ces derniers. Cependant, la mauvaise nouvelle, c'est que ce projet n'est clairement pas prêt de sortir. Pour la sortie de la 4e saison de The Boys, Eric Kripke, qui est en charge de chapeauter l'univers, a expliqué qu'ils étaient encore très loin de pouvoir concrétiser le projet, soulignant qu'ils étaient encore en train de négocier le contrat avec le scénariste pour le pilote. Il a certes un pitch incroyable qui serait très amusant apparemment, mais il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir avant que cette série ne devienne une vraie série. Il précise qu'il faut écrire un pilote incroyable, puis un épisode 2, un épisode 3, ainsi de suite. Bref, une sortie avant 2026-2027 semble peu probable. De toute façon, il semblerait que les équipes ne soient vraiment pas pressées. Quand ils développent un spin-off dans l'univers de The Boys, la priorité pour eux est de savoir s'il est suffisamment solide pour se suffire à lui-même si la série principale n'existait pas. Le showrunner a expliqué qu'il ne voulait vraiment pas que les gens aient l'impression qu'ils doivent regarder l'une de ces séries pour comprendre l'autre. Il ne veut pas qu'il y ait de devoir ou un visionnage obligatoire, soulignant que ça a sûrement porté préjudice à Marvel Studios d'une certaine manière, et qu'il faut simplement qu'on puisse regarder les 2 séries avec du plaisir. Cela explique pourquoi les événements de Gen V, même si utiles à la saison 4 de The Boys, sont à peine évoqués. Le but est complètement que tu puisses t'en passer. Il en sera donc de même pour les spin-offs à venir, avec ses avantages et ses défauts.
J'espère en tout cas que cette vidéo sur l'univers de The Boys t'aura intéressé, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner et à aller voir cette vidéo et cette vidéo.